Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, que votre week-end se déroule super bien, que vous avez passé un agréable samedi et que votre dimanche se déroule bien également, que vous avez fait une grasse mat, que vous profitez bien en fait. Je suis ravie de vous retrouver pour la guidance quotidienne. Nous allons voir quelles sont les énergies pour cette journée de dimanche 2 août 2020. Allez, c'est parti pour ces énergies. Alors, les énergies du chiffre 2, c'est le partage. Donc, comme vous commencez à avoir l'habitude maintenant, pour ceux qui me suivent, pour celles et ceux qui me suivent, je vais vous lire le livret de l'oracle des nombres pour l'énergie du chiffre 2. Donc, nous avons le 2 est le symbole des relations avec les autres. Apprenez à collaborer avec autrui et cessez de vouloir imposer uniquement votre point de vue. Cela vous permettra d'améliorer vos relations tout en ouvrant de nouveaux horizons et de nouvelles façons de voir les choses. Les autres sont là pour nous faire évoluer. Nos relations avec eux sont autant d'opportunités pour prendre conscience de nos qualités, mais aussi des aspects que nous pouvons améliorer chez nous. Réfléchissez aux différentes façons dont vous pouvez améliorer vos relations avec les autres actuellement. Des relations apaisées permettent de retrouver son énergie et de profiter pleinement de la vie au lieu de ressasser des expériences négatives. Le dialogue est une excellente façon d'échanger les points de vue et de se mettre à la place de l'autre pour mieux le comprendre. Entourez-vous de personnes que vous aimez et osez exprimer ce qui est nécessaire pour vous sentir bien. Alors, l'affirmation qui accompagne le chiffre 2, si vous avez besoin pour vous connecter, la voici. Je mérite de vivre des relations harmonieuses et je me donne toutes les chances d'y parvenir. Donc je répète, je mérite de vivre des relations harmonieuses et je me donne toutes les chances d'y parvenir. Voilà, donc les énergies de partage, de vous reconnecter aux autres, de collaborer. Donc ça suit un petit peu les énergies précédentes des jours précédents. Hein. Donc nous allons voir le chiffre 5, bon, que nous avons déjà vu, je ne sais plus quand, jeudi je pense. Donc c'est des énergies de changement. Donc ça bouge. On ne peut pas dire que pour l'instant, en quelques jours, là, on est 2 fois dans des énergies de changement. Donc c'est parti. Alors comment on obtient le chiffre 5? Oui, effectivement, excusez-moi. Donc on ajoute les chiffres du jour. Le 2 plus le 8 qui représente le mois d'août, ça fait 10. Et nous avons le chiffre 4 qui est la somme de 2020, 2 plus 2. Donc nous avons, ça nous fait 14. 14, et qu'on réduit un seul chiffre, 4 plus 1, ça fait 5. Voilà. Voilà pourquoi le chiffre 5, qui est le changement. Donc, c'est parti. Le 5 invite à faire preuve de souplesse et d'ouverture d'esprit pour accueillir dans votre vie les changements nécessaires. Les vibrations du 5 vous invitent à vous adapter aux nouvelles situations qui vont se présenter à vous, et ce dans votre intérêt. En effet, la vie elle-même est changement permanent. Il ne sert à rien de s'opposer aux transformations qui s'offrent à vous, d'autant qu'elles vous réservent souvent de nouvelles perspectives et opportunités si vous gardez votre esprit ouvert. Concentrez-vous sur le présent et interrogez-vous sur les avantages que représentent ces transformations pour vous-même et pour les autres. C'est plutôt sympa. Alors c'est vrai que parfois ça peut être perturbant, les changements, on est bien d'accord. Hein. Donc justement, pour vous aider à vous connecter à ces changements, à les accueillir et pas être en résistance, voici l'affirmation suivante. J'accepte les changements qui se présentent dans ma vie avec confiance et fluidité. Donc je répète, j'accepte les changements qui se présentent dans ma vie avec confiance et fluidité. Donc vous pouvez répéter les affirmations concernant les deux chiffres si les deux énergies vibrent en vous. Sinon, vous pouvez en choisir une des deux, celle qui vous inspire le plus, qui vibre le plus par rapport à ce que vous ressentez et à ce que vous vivez. Donc voilà, donc nous allons voir quels sont les messages avec le petit oracle des anges. Voilà, quels sont les messages? Quel est le message, le conseil pour cette journée du 2 août 2020? Allez, quel message pour le 2 août 2020? Guérison. Moi, l'ange de la guérison,
je suis à tes côtés en ce moment, sans ma présence et mon amour inconditionnel pour toi. Je t'ai aimé depuis ta première heure et je t'aime pour l'éternité. Donc, vous voilà accompagné par l'ange de la guérison. Donc, c'est peut-être ça, hein, le changement. C'est peut-être parce que vous avez mis des actions en route pour guérir une situation, pour guérir des sentiments, pour guérir quelque chose en tout cas. Ou suite, peut-être qu'il y a eu un partage qui s'est mal passé. Donc, il y a des énergies de guérison en tout cas, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Parce que sans guérison, on ne peut pas avancer. On peut avancer, mais on avancera de travers. On ne va pas avancer de manière droite et stable. Hein. Donc, puis on n'avancera peut-être pas aussi vite que lorsqu'on est guéri. Ensuite, quel message d'effet pour ce dimanche de août, s'il vous plaît? Voilà. Quel message pour le 2 août de la part des fées, s'il vous plaît? La fée de la rose. Laisse de côté tes pensées rationnelles et permets à ton cœur de te guider. Donc, on vous dit que la guérison viendra du cœur. C'est souvent comme ça, de toute façon, à partir du moment où on est prêt, c'est le cœur qui va nous guérir. Le cœur a de puissantes énergies, de toute façon, insoupçonnées et insoupçonnables. On se retrouve des fois à vivre des choses qu'on ne pensait pas pouvoir vivre et à guérir des choses qu'on ne pensait pas pouvoir guérir. Comme quoi, il faut se faire confiance. Allez, quelles énergies, quel message avec les portes de l'intuition pour dimanche 2 août. Dimanche 2 août. Voilà, on va aller voir. Si on nous remet encore les mêmes messages que les jours précédents. Non, la famille. Appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Vous voyez, on vous parle de paix avec votre histoire, de guérison. Donc c'est peut-être quelque chose, une blessure familiale qui a à guérir. Donc le partage aussi, appuyez-vous sur votre entourage. Partagez, peut-être il va y avoir un partage, peut-être que vous allez avoir des révélations, peut-être que vous allez demander justement à ce qu'on vous explique certaines situations et c'est peut-être le moment venu justement pour guérir certaines choses et d'avoir des explications par rapport à des choses qui vous tracassaient et peut-être c'est peut-être pas des secrets de famille, mais oui, peut-être aussi des secrets de famille. Vous êtes prêts? À mon avis, voilà, quand vous êtes prêts à les entendre, vous allez avoir des révélations et ça va changer la vie de toute façon. Et dans le bon sens, puisqu'on parle de guérison. Hein. La force de la conviction. Votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. Donc, ce qu'on vous dit là, c'est ayez la foi en vous, ayez la foi en votre entourage, ayez confiance, car ces révélations vont vous permettre de guérir. On vous parle bien de guérison, de trouver la paix. Et c'est suite à cette guérison, à cette paix, à ce partage que vous allez pouvoir retrouver la foi en votre vie pour amorcer des changements positifs. C'est plutôt bon, hein, c'est magnifique. C'est très très beau comme message. Hein. La guérison est en route, c'est bien. Alors, quel message avec les cœurs et âmes pour ce dimanche de août, s'il vous plaît, dimanche de août. Ah. Si on ne pouvait pas glisser dans tous les sens, ça m'arrangerait. J'ai du mal à les mélanger, celles-là. Elles sont trop grandes pour mes mains. Et voilà, ça c'est le problème, c'est que quand il y en a une, c'est pas une qui tombe, c'est carrément la moitié du paquet.
Bon, on va faire autrement. Je vais en piocher une au hasard. Allez. Quelle énergie pour ce dimanche de août. Voilà. Donc, on nous dit, à l'intérieur de chacun de nous, coexiste un aspect féminin et un aspect masculin, de manière à atteindre l'harmonie parfaite, ces deux aspects devant s'équilibrer l'un l'autre. Lorsque notre côté masculin positif ainsi que notre capacité de jugement sont aussi équilibrés que notre côté féminin négatif et notre compassion, alors nous sommes en alignement parfait avec notre vraie nature. Pour atteindre cet équilibre, nous devons embrasser, aimer et valoriser le côté positif et négatif de notre être véritable. Donc en fait, ça fait suite à... Hier, on nous parlait déjà de féminin et de masculin, avec l'inspiration et l'action. Donc on continue dans cette énergie de féminin et de masculin sacré en fait. Et on nous demande, on nous dit qu'il faut trouver cet équilibre. Donc en embrassant, en aimant et en valorisant les côtés positifs et négatifs de notre être véritable. Donc c'est peut-être ça en fait. On vivrait peut-être le négatif par rapport à une situation pour laquelle on avait besoin de guérir. Et c'est en guérissant qu'on va équilibrer tout ça et qu'on va pouvoir être tout simplement. Donc c'est plutôt bien. Être et puis s'aimer aussi. Vous allez peut-être retrouver l'amour de vous-même. Pouvoir comprendre certaines manières, certaines choses que vous viviez, ou peut-être une certaine manière de fonctionner que vous avez. Et ça va vous permettre de guérir justement et de retrouver la paix. C'est cet équilibre entre l'action et l'inspiration, entre la concrétisation et la création qui va vous permettre justement de vibrer le positif et d'être vous-même. C'est plutôt bien, hein. En fait, on vous dit que vous allez guérir. En fait, ce que vous avez besoin, c'est de vous reconnecter à vous-même et de vous rééquilibrer, en fait. Hein. Voilà. Donc, nous allons voir quel message avec les cartes de l'amour universel. Message pour le 2 août 2020. Non, il y en a plusieurs. Quel message? Là aussi, il y en a plusieurs. Bon. Alors, on commence. Quel message pour le 2 août? On y était presque. Hein. Et ben voilà. Si vous demander, on l'a eu, notre message. Et nous avons l'union sacrée. Jolie cette carte, hein, vous avez vu? Donc l'union sacrée. Qu'est-ce qu'on nous dit avec l'union sacrée? Grâce à un geste, un mot ou un regard, vous allez rencontrer votre bien-aimé. Une histoire d'amitié évolue et va se transformer en relation physique et spirituelle. À travers le magnétisme de l'amour divin, vous allez fusionner avec un autre être et l'amour va devenir votre priorité absolue. Votre saison de l'amour est arrivée, le moment est venu d'aimer et d'être heureux. Vous êtes une belle âme, regardez à l'intérieur de vous-même et vous le constaterez. Il y a une perle dans votre cœur, fermez les yeux pour la ressentir. Dans l'autre, vous découvrirez le royaume spirituel infini de l'amour. Donc voilà ce à quoi l'équilibre du féminin et masculin sacré va nous amener. Il va nous amener à l'union sacrée. Donc justement, c'est peut-être ça que vous aviez à guérir. L'amour. Peut-être qu'une trahison, peut-être que vous étiez blessé dans votre amour. Et en fait, cette guérison, ça va être... qui vient, c'est de retrouver l'amour. Ça va vous redonner confiance. Ça va vous redonner du pouvoir. Retrouver qui vous êtes vraiment. Ça va vous reconnecter à la personne que vous avez envie d'être. Envie d'incarner. Et ça va permettre aussi à votre âme de vibrer aussi, parce que l'âme vibre par rapport à l'amour. Hein.
pas par rapport à la haine. Vous allez pouvoir vous reconnecter à votre côté lumineux, tout en acceptant votre côté sombre. De toute façon, c'est ce qu'on est. Nous sommes des êtres de dualité. Nous avons un côté sombre et un côté lumineux. Et pour que notre côté lumineux puisse prendre le pas, il faut d'abord connaître notre côté sombre. Et c'est ce que nous vivons. Je pense que c'est les expériences que nous vivons qui nous permettent de connaître ce côté sombre et justement de vibrer le lumineux, de transcender tout ça. Donc là, la guérison, c'est de transcender vos problèmes, vos soucis, vos rancœurs ou autres, des incompréhensions, en partageant. Et le changement, c'est l'amour. Le changement, c'est l'amour. Vous vous rendez compte un peu comme c'est magnifique. Donc, on va terminer justement sur cette phrase. Le changement, c'est l'amour. C'est plein d'espoir, c'est plein de positif, c'est plein de magie. Tout simplement. J'espère que cette guidance vous a plu. Moi, en tout cas, j'ai bien aimé la faire. Je trouve que c'est très joli. Je vous remercie d'avoir pris le temps de visionner cette vidéo. Je ne vous remercie pas assez, donc merci d'être là. Si ça vous a plu, n'oubliez pas de petits pouces bleus. Si vous n'êtes pas abonné, n'oubliez pas de vous abonner, de partager également. Je vous dis à bientôt, à une autre vidéo. Bye bye et passez un merveilleux dimanche. Je vous embrasse.